C'est un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter encore cette émission Dressons nos fonds, une émission qui brise votre solitude, que vous aimeriez toujours suivre. Alors aujourd'hui, c'est tellement spécial parce que je vais recevoir pour vous 4 invités. C'est avec eux que nous allons partager une thématique si importante, la gestion de la ville-province de Kinshasa. Mais avant cela, on regarde cet extrait et on se retrouve tout juste après. Tous partout où vous vous retrouvez, je suis Shalom, Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous partout où vous vous retrouvez. Je suis le pasteur responsable de l'église 8e CEPAC Béthanie. Je vous invite à prendre part à une grande manifestation dénommée Célébrons Jésus 4e édition, qui a pour thème se connecter en Christ pour jouir du surnaturel au quotidien. Shalom peuple de Dieu. Tozali na milulu monene oyo tozali na yango na église na biso ya Béthanie. Tozali na activité ya Célébrons Jésus 4e édition. Alors mokolo wana tokozala na esengo mingi ya komona bino koya kati na betonga na biso pona kokumisa Nzambe elongo na bino. Et kozala mokolo ya le 7 na mokolo ya le 8 septembre 2024 à partir de 14h ti 18h. Tokozala bongo na batei bazali mibale. Tozali na pasteur Eli Mukuna, l'homme de power. Tozali bongo na docteur Jean-Robert Lufuma, lepe akoya kote abiso lo bananzambe ako décortiquer parole de Dieu. Tokozala vraiment béni. Na bayembi tozali na ba invité na biso otobengisi. Tozali bongo na prophète Séraphin Mukuna, frère Billy Bilomba, frère Jonas Ndaya, yepe akozala wana tokokumisa Nzambe elongo. Église na biso ezwami na avenue Ntele numéro 3. Référence ezali Sabrina, juste na Congo Futur. Tozali en face ya Congo Futur. Soki oyewana okomona biso. Nzambe apambola bino nyonso, tozeli bino. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme annoncé, je reçois pour vous 4 invités avec eux que nous allons décortiquer l'actualité. On va parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Je reçois mon premier invité, lui c'est l'habitué de cette émission, Monsieur Clovis Longo, autrement appelé Monsieur Google. Il est analyste politique. C'est avec lui que nous allons aussi décortiquer cette émission. Bonjour et bienvenue, Monsieur Clovis. Ouais, bonjour, Monsieur Léon Mitango. J'espère que tout se passe bien et la santé, ça va oui, déjà. En tout cas, je suis maintenant en forme, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. C'est pour la deuxième ou troisième fois qu'on se retrouve encore de cette émission, parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa. 64 ans après l'indépendance, aujourd'hui, êtes-vous fier de voir la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la ville? En tout cas, c'est déshonorant de voir ce qui se passe actuellement dans la ville-province de Kinshasa. Jadis, cette ville était appelée Kin-Label, mais aujourd'hui, on ne sait même pas où placer ces bons mots-là, parce que tout a changé, tout a chamboulé. Il suffit de quitter cette ville pour ne faire que 5 mois ailleurs en rentrant et tu vas voir que tout a changé. C'est comme si vous avez laissé l'enfant la faire grandir, mais par contre, dans la ville province de Kinshasa, au lieu que les choses accroissent, les choses ne s'accroissent pas, donc les choses ne changent pas d'une manière positive. Donc il y a l'insalubrité, l'insécurité, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc ce n'est plus que Kin Label, aujourd'hui maintenant c'est Kin quoi. C'est plus que Kin la poubelle même. En lieu et place de dire la poubelle, je ne sais pas s'il y a un mot encore que je pourrais placer qui sera plus que Kin la poubelle, donc je devais le placer. Donc c'est plus que Kin la poubelle. Donc 64 ans après l'indépendance, au lieu d'évoluer, on a rétrogradé encore davantage. Non, on a même reculé de 100 ans, parce que pour moi, on devait peut-être recommencer l'indépendance, peut-être ça sera mieux avec le Belge, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ce n'est plus qu'une label, c'est que dit M. Clovis Longo. Je reçois le deuxième invité, lui c'est un analyste politique, Junior Mukenya, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour M. Léon, merci. C'est pour la première fois de participer à cette émission. Ouais, c'est la première fois et je ne pense pas que c'est la dernière. Ouais, c'est ça aussi mon souhait. Alors, 64 ans après l'indépendance, c'est aussi la même question, pendant peut-être 1 minute avant d'entrer dans notre sujet. Êtes-vous fier de voir aujourd'hui la gestion de la ville-province de Kinshasa?
64 ans après l'indépendance, je ne suis pas fier de ce que la ville province de Kinshasa dégage aujourd'hui, puisque c'est une capitale où les institutions sont installées. Il y a l'institution président de la République, il y a le Parlement, il y a tout le monde ici. Mais lorsque vous regardez la ville province de Kinshasa, ça ressemble à une poubelle, comme vient de le dire mon grand frère Clovis Longo, les coachs. Donc, lorsque vous parcourez le long du boulevard, qui est le boulevard du 30 juin, qui est le premier vitrine d'ailleurs de la ville, puisqu'on ne peut pas parler de Kinshasa sans toutefois parler du boulevard du 30 juin. Parcourez le long du boulevard, vous remarquerez l'insalubrité partout, puisque je l'avais tantôt dit dans une émission, mon point de vue, l'émission chère à Junior Moto. Ouais. Je le parlais et j'avais dit, parmi les toutes premières actions de Daniel Bumba, qui est l'actuel gouverneur de la ville province de Kinshasa, il devrait d'ailleurs lutter contre l'insalubrité. On va arriver. Donc, selon vous, vous êtes d'accord avec M. Clovis Longo, ce n'est plus qu'une label aujourd'hui, mais c'est plus qu'une la poubelle. Oui, j'ai mes gens à lui. Vraiment. Ok, entrons maintenant dans notre thématique d'aujourd'hui. On va parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Nous avions assisté tous à de nombreux projets avec l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. On a parlé de Kin Bopeto, on a parlé de Kin Elenda et Kinshasa Zéro Trou. Et aujourd'hui, le nouveau gouverneur qui est Daniel Bumba vient avec un autre programme, une autre vision de Kinshasa et Zobunga. Alors, je commence par monsieur Junior Mukendi. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore espérer avoir des bons fruits, des belles progénitures avec cette nouvelle vision du nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Bon, avec le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, nous pouvons espérer quelque chose de mieux, puisque tant qu'il n'a pas encore touché à la fin de son mandat, on ne peut pas être là à émettre de points de vue ou soit à critiquer pour dire que non, ça ne va pas marcher. Et je vous rappelle que Kin Bopeto a été un fiasco. Kin Bopeto, on a sorti de l'argent pour assainir la ville, mais jusque-là, Kin n'est pas Bopeto. Kin n'est pas Bopeto. Comment ça? Bopeto, c'est un lingala, ce qui veut dire propre. Ouais. Et lorsque vous regardez la ville, est-ce que la ville est propre? La ville n'est pas propre et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui a manqué pour que ces projets soient un peu matérialisés de la manière dont on l'avait souhaité? Bon, le projet Kin Bopeto devrait aller de l'avant, mais le problème est qu'il n'y avait pas de suivi. On a fait sortir l'argent, on a donné le projet entre les mains de ceux qui devraient assainir la ville, et il n'y avait pas de suivi. Cet argent a été détourné pour moi. Et le projet Kin Zéro Trou. Kin Zéro Trou. Aujourd'hui, on marche, il n'y a pas de trou. Donc, on roule librement, calmement. Donc, il n'y a pas de trou. Parce que le gouverneur Jean-Tini, l'ancien gouverneur Jean-Tini, il a eu vraiment à faire en sorte qu'aujourd'hui, on peut marcher calmement sans des trous, même si donc nos véhicules roulent calmement. C'est ça? Je vous informe ici, monsieur le journaliste, qu'il y a des trous partout. Partout, il y a des trous. Je vous conseillerais de faire le boulevard de la Libération qui passe jusqu'à Selembao, l'avenue qui va jusqu'aux prisons centrales de Makala. Vous n'avez pas passé avec votre véhicule là-bas. Il y a des trous partout. Je pense que ça aussi, c'était un fiasco. Donc, tous les projets, que ce soit Kin Elenda, Kin Bopeto, Kinshasa Zéro Trou, donc il n'y a que la négativité. Il n'y a pas une partie positive. Il n'y a que la négativité. Bon, ce que je vois sur Kin Bopeto, c'est le parc. Parce qu'il y a 10e rue, on appelle ça comment? Parc Maman Marthe, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelque chose, c'est Maman Marthe. Mais c'est la partie positive alors. C'est une partie positive et je vous rappelle ici... Qui fait partie de son projet. De son projet. Je vous rappelle que cette partie de la ville a été construite avec l'argent de l'État et toutes les manifestations qui se passent là-bas, je vous informe que l'argent entre dans la caisse de Maman Marthe. Donc ce n'est plus la République, mais c'est la caisse. Ce n'est plus la République qui gagne, mais c'est plutôt une personne. J'espère que tu as des preuves de ce que tu dis. Oui, okay, d'accord, on ne va pas traîner là-dessus. Maintenant, pensons maintenant à cette nouvelle vision.
qu'apporte Daniel Bumba pour que Daniel Bumba ne fasse plus un fiasco comme l'avait fait à Gentini Ngobila, selon vous? Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que le projet Kinshasa Ezobonga soit un peu effectué? Daniel Bumba, pour la réussite de ces projets, il doit commencer à effectuer des descentes. Puisque hier, en quittant l'Imité où j'étais pour rentrer à la maison, j'ai croisé les enfants, ceux qui sont engagés pour assainir la ville, en train de balayer le grand boulevard. Et j'ai quand même applaudi et félicité le gouverneur. Et lui-même, en chair et os, doit commencer à faire des descentes. Et il doit y avoir des suivis à chaque sortie. Hier, moi aussi, j'étais dans la commune de Kalab où j'ai vu des véhicules écrits Kin Bopet, Kin Ezobonga, Kinshasa Ezobonga, Kinshasa Ezobonga. Je pense qu'il est dans les bons. Hein. Oui, Ekobonga. Et Obonga, s'il y a des volontés. Il a déjà manifesté cette volonté, mais il doit y avoir des suivis. Donc ça ne se limite pas pour avoir la volonté, mais au-delà de la volonté, il faut mettre en place une politique. Oui. Ok, merci beaucoup. Je reviens d'abord avec M. Clovis Long, M. Google. Oui. La même question. Kin Bopeto, Kin Elenda et Kinshasa Zéro Trou. Il y avait l'impact selon vous, ou bien les vieux Gentini Ngobila avait failli à sa mission? Moi, je crois tous ces slogans, quand je le vois, ça me fait rire. En fait, nous avons une maladie dans notre pays, plus précisément à Kinshasa, ce qu'on appelle les copier-coller. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive au pouvoir, au perchoir pour diriger une ville, par exemple, c'est-à-dire, il ne fait que copier ce qui a été déjà fait. C'est-à-dire, en changeant juste les slogans, en changeant la façon de faire. Quand on dit qu'il ne peut pas être quelle est cette différence? Moi, je ne vois pas, franchement. Je vis, et c'était hier, Daniel Bumba descend sur terrain, ainsi de suite, faire des trucs qu'il a fait là. Mais moi, je crois qu'il ne devait pas toujours commencer par Gombe, parce que Gombe, c'est déjà, à 50%, il est déjà bon. Moi, je crois qu'il devait commencer là où il y a encore l'insalubrité à grands pas. Par exemple, aller dans la commune de Mongafola, par exemple. Faire un tour à Kindele. Faire un tour à Massangambila. Voir ce qui se passe de l'autre côté. Pas seulement à Gombe. Nos autorités ont un défaut de se limiter. Ça veut dire, quand tu es nommé gouverneur, tu es là, scotché dans ton bureau, climatisé tout ce qui va avec, et tu ne descends pas sur terrain. Le poste de gouverneur n'est pas un poste où tu devais rester dans le bureau. C'est un poste que tu devais être sur terrain. Tu dois être sur terrain pour voir ce qui se passe. Palper du doigt ce qui se passe réellement. Parce que quand on débloque l'argent de l'État pour un travail d'assainissement de la ville, on doit descendre sur terrain pour vérifier ce qui se passe. Mais malheureusement, nous avons vu ça avec le gouverneur Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, et avant Gentini Ngobila, il y avait André Kimbuta. Lui aussi descendu sur le terrain, peut-être dans quelques coins seulement. Mais dans tous les 24 communes de la ville de Kinshasa. Apparemment, 64 ans après l'indépendance, comme si la ville-province de Kinshasa n'a pas de la chance. Mais c'est ce que j'ai dit au prélude, il n'y a que des copier-coller. Il y a copier-coller, rien ne change. Les gens ne changent que des slogans. Ça veut dire quand quelqu'un vient, il dit, bon voilà, moi si je peux venir aujourd'hui, je dis, bon, Kinshasa Kitoko. Et je prends l'argent, on me donne l'argent, le fonds, on débloque le fonds, mais je ne fais absolument rien. Je vais dans un coin, appeler le caméra avec la télé, et puis on filme quelque chose, et puis ça passe, et on dit que bon, voilà, il a quand même fait quelque chose. Or, c'est faux. Prenons le cas de Kin sans trou. Kinshasa Zéro Trou. Oui. Zéro trou. Mais sillonnez, allez, fais juste un tour, même si Riolo. Fais un tour en face de la prison centrale de Makala, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que nos autorités pratiquent aussi toutes ces routes? Moi, je crois non. Si seulement ces gens-là pratiquaient, utilisaient ces routes, ils devaient peut-être faire quelque chose. Moi, je me souviens, quand on a essayé un peu d'asphalter la route maintenant de Kindele, Rompongaba, le chef de l'État a fait un tour. Mais en rentrant, il est passé par l'arrêt, j'ai encore oublié les noms, là où il a débloqué l'argent, mais l'avenue n'était pas asphaltée. Les travaux n'étaient même pas à son point fin. Mais il est passé, il a vu. Mais après, et l'argent était déjà sorti. L'argent sorti, débloqué, on a commencé les travaux. Mais les travaux ne sont même pas arrivés à 25%. Je dirais 15 peut-être à 18%. Mais ils n'ont rien fait. Bon, aujourd'hui, nous avons encore un nouveau slogan. Une nouvelle vision de M. Daniel Bumba, notre nouveau gouverneur. Oui. Alors, Kinshasa Ezobonga. Kinshasa Ekobonga Teli. Kinshasa Ezobonga. Ça veut dire maintenant, la ville-province de Kinshasa doit changer. Alors, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que les mêmes erreurs du passé commises par Gentini Ngobila ne puissent plus se répéter avec le nouveau gouverneur Gentini Ngobila?
Daniel Bumba? Ok, moi je ne vais pas minimiser ce que peut-être Daniel Bumba pense à faire, parce qu'on doit d'abord voir ce qu'il doit faire. Mais moi je crois qu'il doit être un homme de terrain. Il doit descendre sur terrain, palper des doigts la situation qu'il a demandé qu'on fasse. Il ne doit pas rester dans son bureau. Il doit descendre sur terrain, voir. On vous a demandé d'asphalter peut-être la route bypass. Tu dois descendre voir ce qui s'est passé réellement. Et ce qui m'importe ici dans ce pays, c'est l'impunité. On ne sanctionne pas. On doit sanctionner le faiseur de tout. On doit sanctionner les gens qui jettent les immondices par-ci, par-là. On doit sanctionner les gens qui inondent nos caniveaux. C'est ça le problème. Mais quelqu'un qui inonde les caniveaux, vous laissez comme ça, et les policiers viennent, ils font ce qu'ils font. Chaque samedi, vous allez remarquer dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle salon. Les salons là, c'est juste un slogan, mais on ne le fait pas. Daniel Bumba doit être un homme de terrain. C'est ça. Donc il arrête de rester dans son bureau. Il peut même pas rester dans son bureau. Qu'il descend sur terrain. Qu'il descend sur terrain chaque jour. Moi, je vais le voir à l'œuvre sur terrain. Mais il a ses disciples, il a les gens avec qui il travaille. Il travaille pas. Mais si nous avons vu avec ce prédécesseur, les disciples aussi descendaient sur terrain et des conseils, je ne sais pas qui, chargés d'aider, mais il ne faisait absolument rien. Lui ne devait pas emboîter ses pas là. Lui-même devait descendre sur terrain parce qu'il peut aussi changer les gens, mais les systèmes restent le même et il ne change pas. Merci beaucoup, M. Clovis Longo. Il vient de nous rejoindre sur ce plateau malgré les embouteillages de la ville province de Kinshasa. On va en parler avec le temps. M. Belmont Mongo, il est journaliste des produits de télévision à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Léon Mitango. Maintenant, c'est à peine avec toute difficulté, mais quand même tu es là. Bon, nous sommes dans la ville de Kinshasa, tout on se comprend déjà. Mais là, avec tout ce que tu as à en dire aujourd'hui, êtes-vous fier de voir la ville province de Kinshasa aujourd'hui? Oh, la ville de Kinshasa, si on essaye encore de faire de l'analyse sur la ville de Kinshasa, de Léopoldville jusqu'à avoir le nom de la ville de Kinshasa, vraiment, c'est une catastrophe qu'on ne peut même pas imaginer. Ça, c'est trop dire ça, catastrophe, comment ça? Déjà, je sais que moi j'ai vécu aujourd'hui déjà sur l'embouteillage et sur quand j'ai passé déjà, je voyais déjà il y avait de saleté toujours qui traînait, surtout nous sommes pas loin du bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa, ici même déjà sur Colonel Ebeya. On va voir qu'il y a toujours des saletés qui traînent dedans. Je sais pas déjà comment dire. Donc proche du bureau du gouverneur de la ville, mais il y a toujours des déchets, il y a toujours des saletés qui traînent dedans. Ah bon? Oui, oui. Nous avions assisté la même question que les autres ont pu répondre. Je te pose aussi la même question. Oui. Nous avions assisté avec l'ancien gouverneur Gentini Ngobila, avec les projets Kinshasa, Elenda, Kinbopeto, Kinshasa, Zéro Trou. Et êtes-vous fier de tous ces projets? Est-ce qu'il y a eu de l'impact sur le terrain? On a palpé du doigt les fruits de tous ces projets ou bien ce n'était que des slogans? Bon, moi lorsque je parle de la ville de Kinshasa, je ne vois pas seulement la propriété de la ville de Kinshasa. Parce que dans la ville de Kinshasa, nous avons tellement de problèmes. Le problème n'est pas seulement la propriété. Si on veut parler de la propriété, on peut tellement dire en vrai que Gentini Ngobila a échoué avec les projets Kinbopeto. Parce que si tu fais le tour de la ville de Kinshasa, partout où tu vas aller, même devant l'hôtel de ville, tu vas voir qu'il y a des déchets qui traînent. Donc il n'y a pas même de la propriété. Donc sur ça, moi, je tiens mes propos, je dis que Gentini Ngobila a échoué dans son projet Kinbopeto. Alors que tous ces projets ont été financés par l'État. Là aussi, c'est une irresponsabilité de l'État. Parce que lorsque vous décaissez l'argent, pour que l'argent en question puisse produire des impacts sur la population, et que l'argent en question n'arrive pas quand même à produire des effets, on peut aussi dire sur l'État aussi. Parce que tu donnes l'argent sans pourtant faire le suivi. Parce qu'il y a des travaux qui se font sur la rue. Et le gouverneur de la ville attend qu'il attend déjà lorsqu'il est dans son bureau, il voit qu'il manifeste déjà qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais lui il reste dans son bureau, assis, et puis donc il y a des choses qui ne marchent pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lui il doit toujours être l'homme de terrain, parce que si dans ces pays nous continuons toujours à vivre, à rester dans des bureaux, le pays ne va pas marcher. Surtout la ville de Kinshasa, où il y a plusieurs personnes qui viennent chaque jour. La ville de Kinshasa, si on retourne un peu en arrière, on avait une affaire de plus de 1600 millions d'habitants, 1600 habitants plutôt. Aujourd'hui, nous sommes dans les 21 millions d'habitants. Là, c'est ce que j'ai dit peut-être aujourd'hui, alors demain, alors le lendemain. Donc chaque jour, les gens viennent ici dans la ville de Kinshasa parce que vous savez la situation de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les gens commencent à jeter des immondices à chaque jour, c'est à vous aussi l'État de vouloir entretenir la ville chaque jour. Parce que quand on entretient la ville, on voit toujours la commune de la Gombe. Non, il y a aussi Selembao, il y a aussi Kimbanseke. Parce que lorsque quand même
Daniel Bumba a commencé avec son projet. Il a toujours commencé dans la commune de Gombe. Le Kinshasa n'est pas seulement Gombe. Et aujourd'hui, une nouvelle vision qu'apporte le nouveau gouverneur Daniel Bumba. Une vision, j'ai eu le temps de beaucoup vraiment lire ces projets. C'est un projet qui doit créer 1 million d'emplois. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que cette vision soit matérialisée de la manière dont on le souhaite? Moi, je crois que sur cette vision, surtout pour l'emploi, il faut seulement qu'il y ait la suivi. Parce que sans la suivi, on ne peut pas faire quelque chose. Surtout dans un pays, il y a tellement de gens... Mais les suivis en question, parce que vous tous vous dites seulement les suivis. Oui. Comme si on les fait. Parce que lorsque... Est-ce qu'on ne peut pas avoir des citoyens conscients? Là c'est maintenant question d'individu. Parce que la plupart des Kinois n'aiment pas la ville de Kinshasa. Parce que quand tu sais que moi je suis Kinois et puis je vis dans une commune de la ville de Kinshasa, je dois quand même aussi aimer ma ville. Tu es habitant de la ville de Kinshasa, tu prends quelque chose et puis tu jettes dans la rue. Là, ce n'est pas un comportement d'un vrai Kinois, ce n'est pas un comportement d'un vrai patriote. Ce n'est pas aimer sa ville. Parce que lorsqu'il y a une personne qui se bat chaque jour pour que la ville puisse être propre, mais toi tu jettes toujours des immondices dans des caniveaux, dans la rue, et puis comment est-ce que tu crois que... Parce que la responsabilité, nous avons toujours l'habitude à laisser la responsabilité au gouverneur de la ville. Nous aussi, la population de la ville de Kinshasa, nous avons aussi une part. Il y a la part de l'État, il y a aussi la part de la population. Nous avons une part, mais la population adhère à une vision imposée par l'État. Quelle est la politique qui doit être mise en place pour que cette population suive? Sur ce côté-là, il y a vraiment tellement une négligence. Parce qu'on ne peut pas se réveiller de bon matin comme ça, on va adhérer à une vision. Quelle est cette vision? Dans la ville de Kinshasa, il y a quand même une négligence. Je peux dire ça. Il y a une négligence parce qu'on voit les gens, ils sortent de chez lui, il prend une poubelle, il part les jeter dans des caniveaux. Quel comportement? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre des policiers et puis les placer devant les caniveaux. Être là pour surveiller à tout moment. Donc, question de la prise de conscience. Oui, c'est la prise de conscience de nous quand même les Kinois. Nous devons quand même prendre conscience face à cette situation. Il est le nôtre aujourd'hui, Monsieur Joseph Ntumba, le communicateur, un analyste politique habillé à un habit compliqué. Je vois déjà le visage du président de la République, ça dit quelque chose. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Léon, merci pour l'invitation. Bien habillé avec la photo du chef, ça dit quelque chose. Ça veut tout simplement dire qu'on soutient la vision du chef. La vision soutenir le chef ne veut pas dire qu'on est aveugle. D'ailleurs, on n'en fait pas un problème. Ok, d'accord, on n'en fait pas un problème. Juste ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être le nôtre. Aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, la ville-province de Kinshasa, qui était à l'époque appelée Kinshasa la Belle, aujourd'hui, selon M. Belme Mongui, plus que Kin la poubelle, êtes-vous d'accord avec lui ou bien parce que vous soutenez le chef de l'État, vous avez une autre réponse? Non. Kin ne peut pas être la belle quand il y a des poubelles partout. Ça serait contradictoire. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et je dirais que cette grande partie, cette situation est également due au fait que nous avons eu des dirigeants qui, en lieu et place de travailler pour le bien-être de la population, ont été là juste pour s'enrichir les poches. Vous voyez? Donc, Kin, aujourd'hui en tout cas, confirme aussi qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est Kin la poubelle. Kin la poubelle. D'accord avec mes... Vraiment d'accord avec ça. Ok. Et nous avions assisté à des projets. Oui. Plus de projets, en commençant par Kimbuta, Gentini Ngobila, pour ne pas citer ceux-là, les anciens là. Alors aujourd'hui, une nouvelle vision, un nouveau projet amené par le nouveau gouverneur Daniel Bumba, Kinshasa Ezobonga. Maintenant, il n'a pas voulu faire comme notre hymne national, Kinshasa Ekobonga, Kinshasa Ezobonga. Alors, quelle politique qui doit être mise en place pour la réussite de ces projets? La politique à mettre en place est tout simplement avoir la volonté. La volonté, celle ne suffit pas. La volonté ne suffit pas, mais quand on a la volonté, justement, on mettra ses actions en œuvre. Bumba en a fait preuve. Il a été sur terrain. Contrairement à d'autres qui passent la plupart de leur temps dans leur bureau climatisé. On a besoin des gouverneurs, des hommes d'action qui seront
tous les jours sur le terrain pour voir par eux-mêmes la situation, comment est-ce qu'elle évolue. On a besoin des hommes capables d'être sur le terrain 24 heures sur 24, même s'il le faut. Pas seulement dans leur bureau, avoir des rapports. Parce que parfois même les rapports sont des rapports qui ne reflètent pas la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. Si tu lis les projets, c'est un projet qui a une vision de créer plus d'1 million d'emplois. Donc les Quinois auront le travail facilement, sans problème. Donc ça va diminuer les taux de chômage. Là également, il faut attendre jusqu'à la fin de son mandat. Il ne faut pas faire des conclusions à la hâte. Non, on ne fait pas des conclusions, nous sommes là pour donner des perspectives. Si je vous disais d'emblée que non, Bumba va réussir, je serais également aveugle. Qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir? Nous avons connu d'autres ici qui, avec des projets qui dépassent même celle-ci, mais qui, sur terrain, n'ont rien fait. Donc, attendons, voyons Bumba à l'œuvre et peut-être qu'il va réussir. En tout cas, nous, population, nous espérons qu'il va réussir. Il va réussir comment? Parce que Gentini Ngobila avait aussi ses projets, l'État avait financé, mais il n'a pas eu à réussir sa mission. De même avec Daniel Bumba aujourd'hui, ce ne sont que des slogans qui changent. Voilà pourquoi je disais tantôt que c'est... Alors, pour que ça ne se limite pas qu'aux slogans, qu'est-ce qu'il doit faire pour la réussite de son projet? Justement, voilà pourquoi je disais tantôt que c'est question de volonté. Si on est là pour la population, on cherchera d'abord l'intérêt de la population. Mais si on est là pour d'abord se nourrir et nourrir sa famille, là vous n'allez pratiquement rien faire. C'est tellement compliqué. J'ai rêvé avec M. Clovis Longo. C'est avec lui que nous continuons toujours. Vous savez, il y a d'autres communes ici à Kinshasa qui prient, qui ont même besoin que Dieu supprime la saison des pluies. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes. Lorsqu'il plaît, c'est catastrophe. Vous savez, donc dans leur prière, même ils prient que Dieu supprime même cette saison des pluies, qu'on reste avec la saison sèche. Parce qu'une fois tombé, c'est grave. Quelle politique pour arriver à mettre terme à cette situation des inondations et tout? En fait, les inondations, d'abord, il faut commencer par interpeller les habitants de là où se trouve l'inondation. Parce que l'État ne peut rien faire tout seul. Ça, c'est purement impossible. Il doit d'abord commencer par interpeller les gens, une politique d'assainissement, d'humilier, ça veut dire descendre sur le terrain, interpeller toute personne, c'est-à-dire à savoir entretenir son environnement. En commençant par là. Mais non seulement laisser comme ça, punir, je reviens toujours sur ça, punir ceux qui vont punir les récalcitrants, c'est mieux. C'est-à-dire qu'à chacun de nous essaie un peu d'assainir son milieu, on va s'éviter beaucoup de choses. On va vraiment s'éviter de beaucoup de choses telles que l'inondation. Par exemple, tu es devant... Mais est-ce qu'eux-mêmes prennent soin de ces caniveaux-là? Oui, l'État a sa part de responsabilité, mais nous aussi, la population, nous avons notre part de responsabilité. On ne peut pas laisser l'État faire tout. C'est purement impossible. Comment l'État peut venir balayer chez toi à la maison? C'est purement impossible. Tu dois commencer d'abord par balayer chez toi à la maison. Peut-être tu vas demander à l'État de ramasser tes immondices pour aller jeter quelque part dans un endroit approprié pour ça. Mais toi, tu jettes les immondices dans la rue et tu interpelles l'État, tu dis que non, l'État devait faire ça, ça, ça. Mais en fait, en on s'en fout. J'étais avec quelqu'un qui venait de la Colosie. Oui. Ok. Il me dit, là-bas, il y a une propriété exceptionnelle. Tu ne peux même pas jeter une bouteille comme ça. Donc, il y a des poubelles mises en place sur toutes les rues. Donc, tu vois que non, il y a un peu de l'ordre. Est-ce que la ville province de Kinshasa ne peut pas atteindre ce niveau-là? D'abord, de placer les poubelles. Parce que si on peut faire un tour ici, tu quittes Gombe pour arriver à Selembao, est-ce que tu es sûr que tu vas trouver des poubelles? J'appelle ça la conscience environnementale. Ouais. C'est juste une question de conscience. Tu sais que ça c'est sale, ça c'est propre. Mais tu le fais sciemment, tu le fais expressément, tu jettes les immondices et tu interpelles l'État. Les gens qui sont dans les provinces, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Bukavu d'Alma, là-bas dans ces villes-là, il y a la propreté. Parce que ces gens-là sont conscients. Parce que vous savez que les immondices amènent la maladie. Et l'État est derrière toutes ces personnes-là. Mais maintenant, ici à Kinshasa, là où tout est permis, nous sommes comme dans les Sodome et Gomorre, tout est permis. Tout le monde est permis de faire tout, sauf rien. Et l'État n'est pas là pour punir. L'État est là juste pour rançonner les gens.
Il vient juste, bon, donnez les 6 et les 500 francs chaque samedi, de ce qu'on appelle communément salon, mais en faisant rien absolument. Si seulement nous qui nous commençons par avoir une conscience environnementale, ça veut dire entretenir notre milieu, assainir ce milieu-là, l'État va sûrement nous aider. Parce que l'État ne manque pas les moyens. Mais on doit d'abord commencer par nous d'abord, avant d'abord d'interpeller l'État. Oui, c'est ça le problème. Il ne faut pas faire juste donner toute la responsabilité à l'État, que la population se prenne en charge. Daniel Bumba doit d'abord engager les gens en utilisant la psychologie environnementale. Ça veut dire que ces gens devaient descendre porte par porte, quartier par quartier, ruelle par ruelle, interpeller. Ça veut dire essayer un peu de conscientiser les gens à avoir une propriété automatique. Ça veut dire quelqu'un quand il se réveille, il dit non, ici ça devait être propre. Une propriété automatique. Avec interpeller les habitants de Kinshasa, avoir une conscience environnementale et nous allons voir que tout va marcher. Mais c'est Daniel Bumba, comme je l'ai vu descendre sur Ri là-bas pour faire je ne sais quoi là-bas, là ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Comment vous déterminez directement que ça ne va pas marcher? Mais nous connaissons comment ça commence et comment ça finit. Nous, ça va, nous sommes dans ce pays, on vit ici. On vit ici, M. Léon. C'est compliqué. Monsieur Joseph Ntumba, quelle politique qui doit être mise en place pour mettre fin aux immondices, mettre fin aux inondations dans la ville province de Kinshasa? D'autres communes sont victimes de cette situation. On a même peur. Alors, que faire? Bon, déjà, bien sûr que les responsabilités sont partagées, mais c'est l'État qui doit appliquer sa politique. Vous n'allez pas dire que non, voilà, la population, si par exemple nous, population, on n'a pas des endroits appropriés pour jeter nos immondices, voyez-vous que nous serons contraints de jeter n'importe comment. Si l'État avait mis en place des endroits appropriés, là il n'allait pas avoir de problème. Aujourd'hui, peut-être sur le grand boulevard triomphal qu'on peut avoir quelques endroits où il y a des poubelles, mais partout ailleurs ça n'existait pas. Et comment est-ce que vous voulez que la population se débrouille avec ça? Donc l'État doit être conscient de ses responsabilités. Donc l'État doit se prendre en charge. L'État doit se prendre en charge. Et également, par rapport à ce qu'ils m'ont vu quand je viens de dire, donc émettre déjà un jugement d'emblée que non, ça ne va pas marcher. Là, je pense que c'est un peu précipité. C'est compliqué. Il vient d'entrer en fonction, accordons-lui le temps. Hein? Il vient d'entrer en fonction. Qui sait, peut-être qu'il va réussir. Merci beaucoup. On ne peut pas déjà déterminer qu'il ne va pas réussir à son projet. On parle de l'insécurité à présent. Alors, je demande à la régie de nous balancer cet élément. Après, on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, monsieur Clovis Longo, parlons de l'insécurité dans une minute. Quelle est la politique doit être mise en place pour mettre fin à cette insécurité grandissante dans la ville province de Kinshasa? Pour être court, moi je crois qu'on doit d'abord commencer par éliminer ces colonnes-là. C'est même pas important de les détenir. Éliminer comment? C'est-à-dire, on va tuer. Quand je dis les éliminer, quand vous dites mettre hors d'état de nuire, ça veut dire le mettre en prison. Moi je dis non, il ne faut pas le mettre en prison. Il faut les éliminer. Il y avait quelqu'un ici qui a instauré un système de coups de poing. Vous savez ce qui s'est passé, c'est mieux. Merci beaucoup. La seule solution, c'est d'éliminer. Alors, monsieur Junior Mukendi, dans une minute, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette insécurité grandissante dans la ville province de Kinshasa? Monsieur Léon, moi je pense que pour mettre fin à cette insécurité, il faudra appeler ces jeunes et les encadrer.
Aujourd'hui, on encadre toujours. Aujourd'hui, on a Kanyamaka, mais ça continue toujours. Je ne crois pas que c'est une seule solution. Aujourd'hui, nous avons les services nationaux. Et les services nationaux, ce qu'on appelle le bâtisseur, ce sont les anciens Koulouna. Ce sont des jeunes qui ont été pris, encadrés. Et aujourd'hui, vous verrez, là où j'ai étudié à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, on a été doté de 500 bancs du service national. Et c'est d'abord on ne doit pas tuer, on doit les encadrer, former pour qu'ils deviennent des citoyens demain. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Belmont Mongui. Une minute, l'insécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'insécurité dans la ville de Kinshasa, moi je crois qu'il faut revenir avec l'opération Likofi. L'opération Likofi, mais dans une manière quand même un peu modifiée. Général Kanyama. Oui, on doit toujours faire recours au général Kanyama. Parce que c'est lui, dans ces moments-là, lui, il avait quand même calmé la vie dans la vie de Kinshasa. Vraiment, on était en paix. Pendant ce processus, vraiment, les Kinois étaient dans la tranquillité totale avec l'opération Likofi. Merci beaucoup. L'opération Likofi est la seule solution. Joseph Toumba, la seule solution pour mettre fin à cette insécurité grandissante. Je suis dérangé du fait que mes frères demandent à ce que nos frères de la République soient tués. Ce n'est pas ça la solution, tuer nos frères. Nous sommes déjà tués à l'est du pays, vous voulez encore tuer nos frères ici. Ce sont des jeunes qui sont désorientés tout simplement. Donc la seule solution, c'est un encadrement. Aujourd'hui, l'encadrement du service national porte ses fruits. Et nous en sommes... Nous avons vu les preuves justement de ces fruits. Donc tuer nos frères, c'est un peu être cruel. Ça c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Un monde de la fin, et s'il faut dédicacer quelqu'un pour qu'on se sépare avec vous. Je dirais d'abord merci à vous pour cette invitation. Et voilà, je salue tous ceux qui nous ont suivis. Je salue ma famille, je salue le caméraman derrière. Et voilà. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour M. Belmont Mongui. Vraiment, merci beaucoup à tous les téléspectateurs, à tous les internautes du Product Télévision. Vous qui avez quand même placé votre confiance sur notre chaîne, vraiment, on vous demande encore une fois d'être abonnés sur notre chaîne. Donc, vous tous qui nous suivez, je vous salue. Vous êtes vraiment nombreux. Je ne peux pas saluer tout le monde. Merci à M. Clovis Longo, M. Google. Un mot de la fin, et s'il faut dédicacer. En tout cas, je dédie cette émission à la femme la plus propre de la ville de Kinshasa, Madame Bibela Sekam à mon cœur. Et mon confrère Onye Ilunga. En tout cas, je dédie cette émission sans oublier Henri Leta. Samantha Ifasik. En tout cas, Samantha Ifasik. Et Christian Boina, les biologistes propres. Et Béatrice Kroupi. Merci beaucoup à Junior Mukendi. Un mot de la fin pour qu'on se sépare avec vous. Monsieur Léon, je commence premièrement par vous remercier pour votre marque de conscience et marque de confiance plutôt. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami d'enfance Jean Koyabs. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette émission. Alors, abonnez-vous sur la page ou la chaîne Product Télévision pour suivre l'intégralité de cette émission. Je dis un grand merci à mon mentor, l'ingénieur Gloire Bendelo. Je souhaite un joyeux anniversaire d'avance à mon frère journaliste Belmont Mongui. Déjà, ça sera chaud avec lui. Je dis un grand merci à mon président Jérémy Naka. Un grand merci à M. Clovis Longo qui était aussi avec nous aujourd'hui. Madame Pam Mukendi, Maman Hélène Mitangu. N'oubliez pas, nous avons un seul rendez-vous du 8, 17 au 9 septembre. On aura une célébration à l'église Béthanie vers la commune de Lancelé, quartier Sabrina. C'est là que nous allons célébrer avec Dieu. Ça sera pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Donc, on se retrouve à la prochaine.